L'édition 2024 de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap dépasse son rôle traditionnel de sensibilisation et de promotion des droits. Le gouvernement y associe le premier forum national sur le handicap, un événement soutenu par des partenaires internationaux tels que la Banque mondiale, l'OMS, le Fonds des Nations unies pour la population et la mairie de Saint-Vigor-le-Grand, représentée par Pascal Rougereau, premier adjoint au maire. Notre commune de Saint-Vigor-le-Grand est fière d'accompagner votre pays dans ce combat de la renaissance du handicap. Nous y sommes très sensibles et concernés, comme l'atteste le magnifique action que mène toute l'équipe des éducateurs du dispositif médico-éducatif de Saint-Vigor-le-Grand, représenté ici même par Benjamin Louvet. C'est avec bonheur qu'aujourd'hui, nous puissions vous aider à la hauteur de nos moyens et apporter une petite pierre à ce forum porteur d'espoir. En cette journée internationale des personnes vivant avec handicap, unissons nos forces pour leur permettre de partager plus facilement leurs expériences et leurs connaissances et d'influencer les décisions qui ont un impact sur leur vie. L'OMS accorde une importance particulière aux présentes assises et espère que les recommandations incluront des orientations stratégiques en matière de handicap qui seront en accord avec la stratégie des Nations unies pour l'inclusion du handicap et la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aborder la question du soutien aux personnes vivant avec handicap, c'est reconnaître les progrès déjà réalisés. Au-delà des lois et des instruments juridiques, le Congo s'est doté d'une institution constitutionnelle dédiée à cette cause, dont Jean de Dieu Goma, en qualité de secrétaire exécutif, est le principal porte-parole. Et c'est l'instant indiqué de saluer l'impulsion clairvoyante du président de la République, chef de l'État, son Excellence Denis Sassou Nguesso, d'avoir pertinemment cerné que la question du handicap est celle de la justice sociale et des droits de l'homme, et l'avoir ainsi consacré dans la Constitution votée le 25 octobre 2015. Ce forum national sur le handicap, a expliqué la ministre en charge des Affaires sociales Irène Marie-Cécile Mboukou-Kimbata, a pour objectif de sensibiliser et de fédérer les parties prenantes autour de cette cause. Il marquera également la validation de la stratégie nationale d'inclusion destinée à structurer les actions en faveur des personnes vivant avec handicap sur une période de 10 ans. Il s'agit concrètement de proposer des mesures de promotion d'un environnement propice à la solidarité communautaire en vue de faire participer la majorité des citoyens à l'effort de lutte contre la stigmatisation et l'aliénation des droits humains dont sont victimes les personnes vivant avec handicap. Dans la cour du Palais des Congrès, une exposition mettant en valeur le savoir-faire des personnes handicapées a attiré l'attention du Premier ministre et des participants au forum. Anatole Koliné-Makosso a profité de cette occasion pour offrir des moyens roulants témoignant du soutien du gouvernement aux personnes à mobilité réduite.